Président, Mesdames, Messieurs, chers amis, permettez d'abord à un vieux républicain, Ginebrino et Svizzero, de remercier l'Académie des sciences de Turin de son généreux accueil et de rappeler ici avec reconnaissance les noms des deux principaux responsables de la fondation et du rayonnement de cette académie, c'est-à-dire le duc de Savoie et roi de Sardaigne, Victor Amédée III, qui a fait de cette académie une académie royale en 1783 et lui a concédé le Collegio dei Nobili en 1784, et surtout le vrai premier fondateur, le noble piémontais Giuseppe Angelo Saluzzo di Molesilio, que nous connaissons en français sous le nom de comte de Salus, et qui m'est bien connu à moi personnellement par ses nombreuses correspondances avec les savants de Genève et de la France. Honneur à eux et merci. Après ce juste hommage à l'ancienne monarchie de ce pays, je suis d'autant plus à l'aise pour vous faire observer que nous sommes réunis ici en citoyens de la République des lettres et des sciences pour vivre une journée d'études qui rassemble des savants de tous âges et de toutes conditions en toute égalité et pour suivre un programme qui n'est pas dicté par de vaines priorités protocolaires, mais par l'évident enchaînement historiographique des grandes périodes de la littérature française. Ce matin, Renaissance et baroque, cet après-midi, classicisme, lumière et romantisme. À cette introduction, je dois ajouter une précision pratique. Nous avons tenu conférence, Monsieur Pierre Jodogne et moi, c'est-à-dire les deux présidents de séance, nous avons tenu conférence ce matin sur l'organisation de cette journée et nous avons décidé, en nous prévalant de notre position qui ne permet aucune discussion, étant donné que le programme est relativement chargé, de ne pas intercaler de débat entre chaque communication, mais, si le temps le permet, de laisser à la fin de chaque demi-journée 10 minutes ou un quart d'heure pour des questions, une discussion et un débat. Il sera donc procédé de cette manière aussi bien ce matin que cet après-midi. J'introduis maintenant le premier orateur, ici à ma droite, Lionello Sozzi. C'est presque une injure d'introduire Lionello Sozzi devant le public de Turin, de l'Académie des sciences, de l'université, mais enfin, je sacrifie à l'habitude pour dire en 3 mots que nous avons avec Lionello une figure majeure de ce que l'on appelle, nous, l'école de Turin. Longtemps l'assistant de Franco Simone, avant de lui succéder dans la chaire de littérature française de l'université de Turin, 16e au départ, mais bientôt à son aise dans tous les siècles de la littérature française, directeur à la demande de la famille Simone
de la revue des Studi Francesi, dont il a su élargir le comité scientifique et l'éventail des collaborateurs. Je suis heureux de saluer la jeune génération qui maintenant joue un rôle si important dans cette revue. Directeur également, dans le cadre du Centro di Studi Franco-Italiano des universités de Turin et de Savoie, d'une solide bibliothèque Franco-Simone qui compte plusieurs dizaines de volumes. En un, vous avez avec Lionello Sozzi l'orateur prédestiné, et quand un calviniste vous parle de prédestination, vous voyez ce que cela veut dire. L'orateur prédestiné pour donner la mesure globale de Franco Simone, historien de la littérature française. Mon cher Lionello, vous avez la parole.